Australie, autour de l'Albert Park, bien connu pour le tennis également. Oui, fait un peu penser à Montréal. Courte ligne droite, quelques chicanes. Il faut vraiment monter sur des vibreurs pour aller rapidement. Alors, c'est un beau circuit, bien apprécié par les pilotes. Quelques endroits où les barrières sont très, très près. Il faut faire attention, ne pas se faire piéger. Et 2 zones d'utilisation du TRS. C'est un magnifique coup d'œil. Bien sûr, les Grands Prix d'F1 maintenant, on le sait, avec la retransmission mondiale, c'est une formidable carte postale. C'est pour ça qu'on investit beaucoup d'argent pour accueillir la F1. On veut bien sûr attirer les touristes, on veut les retombées économiques qui se calculent de façon très précise, mais on veut aussi, et ça c'est plus difficile à quantifier, cette carte postale sur le monde qui joue un rôle très important au niveau touristique. Et on a dit que chez Red Bull, on n'a pas perdu espoir. La voiture est dans les garages. La voiture était coincée en 6e rapport de boîte de vitesse. On tente de faire une réinitialisation de la boîte qui a été changée ce matin. Alors, on n'a pas bien fait le travail. Bon, ben voilà les images d'ailleurs, garage Red Bull. Exact. Donc le problème, selon Christian Horner, le patron de l'écurie, c'est vraiment un problème électronique. C'est un problème lié à tout le facteur programmation. Regardons maintenant la grille de départ avec Lewis Hamilton qui obtient une 62e position de tête en carrière. Il aura Sébastien Vettel à ses côtés. Déjà peut-être des flamèches au départ. Valtteri Bottas partira derrière son coéquipier. Kimi Räikkönen sur l'autre Ferrari sera également en 2e ligne. En 3e, Max Verstappen aura Romain Grosjean à ses côtés. Performance exceptionnelle de Grosjean en qualif, qui a monté également d'un rang avec les pénalités. Felipe Massa partira 7e. Carlos Sainz sur la première de 2 Toro Rosso sera son voisin. En 5e ligne, on verra Daniil Kvyat sur l'autre Toro Rosso, le pilote russe. Sergio Pérez sur la première des 2 Force India à ses côtés, donc en 5e ligne. Deuxième moitié du peloton, Nico Hülkenberg partira de la 11e place aux côtés de Fernando Alonso. Hülkenberg chez Renault, Alonso chez McLaren Honda. On retrouvera ensuite Esteban Ocon sur l'autre Force India, Marcus Ericsson sur la première des 2 Sauber. Décidément, les problèmes techniques en télévision se poursuivent depuis hier. Alors, voilà, écoutez, pour le reste de la grille de départ, on pourra voir tout ça au lancement de l'épreuve. Alors Bertrand, si on regardait tout de suite les détails importants à surveiller à propos de ce circuit et quelles sont les stratégies possibles. Pour cette course de 58 tours, on a des pneus plus larges, mais aussi beaucoup plus résistants. Cette année, on s'attend à un arrêt. Alors devant, on partira en ultra tendre, on fera probablement 22 tours et on passera à la super tendre. Temps de passage au puits, 24 secondes, à peu près la norme. Probabilité de la voiture de sécurité, attention, utilisée lors de 7 des 10 derniers Grands Prix. Donc 70 %, c'est assez élevé. Départ, 384 mètres jusqu'au premier virage. C'est pas mal de temps pour manœuvrer. Et le virage 1, oui, il y a souvent des accrochages. Alors, faire attention, il faut y survivre et surtout avec ces nouveaux ailerons avant large. Ouais. Oui, alors c'est très important de le dire, Bertrand, parce que ça paraît peut-être pas beaucoup quand on regarde segment par segment, mais ce sont des voitures plus larges et qui ont tendance à être plus capricieuses. Alors, il faudra regarder qui aura le meilleur contrôle au départ et qui aura le meilleur départ, surtout. Oui, donc, cette année, à nouveau, on a remis l'emphase sur le pilote pour la procédure de départ. C'est encore moins pré-programmé. Alors, le pilote a beaucoup plus d'input, si vous me permettez l'expression, dans la procédure. Alors, ça risque de coincer, comme on a vu l'an passé. Notamment, je vous rappelle, Lewis Hamilton, 6 départs ratés l'an passé, 6 sur 19 Grands Prix. Et alors, pile, 16 heures, heure locale, 1 heure avancée de l'Est ici, chez nous, dans notre coin du monde. Les voitures sont lancées pour le premier tour de formation de ce championnat 2017. Rappelons que c'est un circuit de 5,303 km. Rappelons qu'il y aura 58 tours pour un total de 307,574 km. On vous l'a dit, tout le monde fait jeu égal à l'avant avec la gomme ultra tendre. C'est à l'arrière qu'on retrouve puisque le choix est libre, on retrouve certaines stratégies de pneus
un petit peu plus ambitieuse, comme vous le voyez. Eriksson en super tendre. On a aussi Giovinazzi et Magnussen en tendre, tout comme Jolyon Palmer. Lance Stroll a choisi, lui, la super tendre, donc la gomme intermédiaire pour cette fin de semaine. Si on parle d'Antonio Giovinazzi, on rappelle qu'il est venu en relève à Pascal Wehrlein chez Sauber. Wehrlein blessé dans l'épreuve spectacle là, de la course des champions, la IROC Race of Champions. Eh ben, il n'était pas vraiment à l'aise à 100% et va donc prendre le départ, il l'espère, au prochain Grand Prix, remplacé par le pilote de réserve Ferrari, Antonio Giovinazzi, pour ce Grand Prix. Ouais, infographie sur le bord de piste qui nous rappelle que Sauber est à son 25e anniversaire, Williams son 40e. Oui, alors c'est un petit coup de main aussi à l'écurie pour essayer de trouver des commanditaires. Sauber qui aura réussi au moins à récolter quelques points l'an dernier, des points qui se sont transformés en argent bien importants, qu'on a bien accueilli au sein de cette équipe. La température de piste est de 35, l'air ambiant est à 24, l'humidité relative à 67%. Le vent souffle un petit peu plus qu'hier à 2,6 mètres par seconde. Alors tout sera ouvert puisque le champion défendant n'y est plus. Et voilà Lance Stroll qu'on aperçoit en fond de grille. Wow, quel moment quand même dans la vie d'un tout jeune homme à 18 ans va connaître un premier départ de Grand Prix. Il y a des pièges d'être en fond de grille. Il y a énormément de turbulences à l'avant. Les résidus de gomme également rendent la visibilité un peu particulière. Espérons que tout se passera bien pour lui et pour les autres à ce premier Grand Prix 2017. Surveiller Stroll sera à la gauche de l'écran en fond de grille, la voiture blanche. Ah bon, alors il y aura il y aura un tour donc sous le jaune. Ouais. Alors quel est le problème? Donc le départ est avorté. Tour de formation supplémentaire. On vous rappelle cette procédure très intelligente depuis 2006. On n'arrête pas tout pour tout recommencer. Alors les voitures repartent pour un tour de formation. On dégage la voiture immobilisée et on fait une nouvelle procédure de départ arrêté tout simplement. Alors est-ce que ça va aider Ricciardo à ben, peut-être partir des puits? Bon, on aura enfin la réponse. Est-ce que c'est Nico Hülkenberg? Parce que c'est mal placé. Comment c'est pas placé à l'endroit de Ricciardo? Un truc comme ça. Ah, il y avait peut-être l'espace ouvert. Ça, c'est bien possible. Bon, alors... Oups. Alors, Ricciardo, il faut le rappeler, là, il s'était classé 10e en vertu de son accident en Q3. Il a été pénalisé ensuite de 5 places. Devait prendre le départ de la 15e place. Et bien sûr, il est dans la ligne des puits, on l'a vu. On attend quand même une explication officielle. On n'a toujours pas. On vous en fait pas. Oui. Alors, on parle d'une voiture mal placée, mais on ne dit pas. Mauvaise adhérence du côté de Lewis Hamilton au départ. Ouais. On a dit, c'est au pilote à mieux juger.
où l'embrayage mord, enfin où l'embrayage va mordre pour le départ. Bon, l'explication qu'on semble obtenir maintenant, Bertrand, c'est qu'il y a eu confusion à propos de du bon endroit à la grille de départ, compte tenu de l'espace ouvert par Daniel Ricciardo. Alors, c'est le début de la saison, tout le monde doit se reprogrammer un peu. Et voilà maintenant, et espérons-le, là, que tout le monde sera au bon endroit. Lewis Hamilton revient à sa position bien méritée hier avec un tour spectaculaire pour la position de tête. Voilà, on recommence, prise 2. Les derniers en fond de grille s'amènent. La voiture de poursuite s'installera derrière. Et espérons que cette fois, ce sera pour vrai. Alors voilà, on a le premier rouge. Et les rouges s'éteignent, on roule à Melbourne pour la première fois en 2017. C'est bien réussi. Et pour Hamilton et pour Vettel. Attention derrière, Bottas était légèrement déporté vers la gauche, mais garde la troisième place. Et Verstappen très agressif. Stroll semble avoir déjà gagné une place en fond de peloton. Voilà ce qui retient l'attention donc au départ. Voilà Massa au milieu de ce groupe. Très délicat, rappelons-le, au virage 1. Et voilà, un premier contact. Alors, c'était, sans dire que c'était prévisible, c'est toujours très, très, très dangereux à cet endroit. Et on a déjà un premier incident. Alors, drapeau jaune localisé, premier secteur. Hamilton au superbe départ, Bertrand. S'il y avait un doute qui pouvait exister, là. Et attention, on a déjà des bagarres qui s'installent. Et c'est Sergio Pérez qui est au 13e. Oui, il a déjà réussi à remonter considérablement. Si j'ai bien compté. Ben, comme vous l'avez vu, il y a déjà pas mal de poussière qui est soulevée. Alors, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Valtteri Bottas. Do you have damage? Do you have damage? Oh, you have a puncture, so... Bon, alors, Magnussen a été l'un des pilotes impliqués. Il a donc crevaison, si j'ai bien compris, puncture, la crevaison à un pneu. 14e, soir. Lance Stroll, lui, rappelons-le, a choisi la gomme super tendre au départ. Vous l'apercevez, voiture blanche, le boîtier jaune. Bon, est-ce que Vettel a déjà de l'ambition un peu? Reste bien collé à Hamilton. On vous rappelle, bientôt on pourra utiliser le DRS, le long arrière entrouvert, qu'on peut ouvrir, donc, parce qu'on est à moins d'une seconde de la voiture qui précède. Oui, 2 tours complets au départ avant de pouvoir l'utiliser. Donc, au 3e, c'est permis. Oh, est-ce que Hamilton était prêt? Hein? Superbe lancement. Et en plus, il a été directement au centre, protégé tous ses acquis autour de lui. Mais Vettel reste vraiment dans le coup et dans le rythme. Est-ce que c'était laborieux pour Vettel un peu de départ? Moi, j'ai regardé un petit peu plus. C'est Hamilton qui a tellement bien réussi ici. Moi, je pense... mal pareil de Vettel. Oui, parce que je pense que Vettel a bien fait son départ, proprement. À preuve, c'est que Bottas n'a pu avoir aucune prétention. Alors qu'un premier arrêt, donc pour Magnussen, on vous l'a dit, ben, il avait déjà visiblement un ennui sérieux à un pneu et a dû se résigner à rentrer. Et on va compléter donc un autre tour. Et Lewis Hamilton sera donc le meneur à l'issue de ces 2 premiers tours. Hamilton, Vettel et ensuite Valtteri Bottas. Ce qui est un peu étonnant, c'est que Bottas est un peu à la traîne. Et voilà qu'on va réussir à lancer Daniel Ricciardo. Donc, on a réussi à reprogrammer ce qui n'allait pas au niveau électronique. Et regardez, au moins la foule pourra saluer et apprécier le héros local qui n'est plus dans le coup, mais quand même. On a du travail à faire sur cette Red Bull, pas aussi performante qu'on l'espérait. En fait, Red Bull partait presque dans les favoris avant même le début de la saison. Pourquoi? Gros changement de règlement technique. On sait qu'Adrian Newey est le patron technique de Red Bull. On sait que c'est vraiment le plus grand cerveau de la Formule 1. Pourquoi? C'est lui qui a fait des Williams gagnantes à l'époque de Jacques Villeneuve. C'est lui qui a fait des McLaren gagnantes à l'époque de Mika Hakkinen. C'est lui qui a fait des Red Bull gagnantes à l'époque de Sébastien Vettel. Ça vous donne une idée du bonhomme. Là, c'est carrément décevant.
écoute Van Doorn. Currently, you're doing well. You're doing well. Le tableau de bord ne fonctionne pas. Alors, pas trop d'informations, ça n'aide pas. On lui a dit, tu vas bien quand même. Alors, écoute, un pilote doit d'abord et avant tout piloter, Bertrand. Alors qu'on aperçoit Verstappen. Verstappen derrière Kimi Räikkönen. Felipe Massa, un petit peu à la traîne, là, derrière Verstappen. Quand même, bon rythme pour Massa, qui lui a dû reprogrammer son désir de compétition, Bertrand, son sens de la compétition. Il était passé en mode retraite. Oui, et normalement, ce serait très difficile de revenir. Mais je pense que le fait d'avoir une bonne voiture, parce qu'on pensait en essai privé pré-saison qu'à Williams, j'étais la 4e. En fin de semaine, c'est assez bon, merci. Alors, je pense que ça, t'as pas besoin de motivation quand t'as une bonne voiture. Tu dis, waouh, j'ai des occasions à saisir. Je vais pouvoir m'éclater en piste avec une bonne monoplace, alors que Vettel, il nous prouve qu'il suit bien le rythme de Hamilton. Absolument. 1:29.043. Piste à 35, air ambiant à 24. Lance Stroll, 14e, donc parti dernier. Stroll a profité d'abord du fait que Ricciardo n'était pas à la grille en gagnant une place. Et donc a gagné quelques places au départ, a bien manœuvré autour de Magnussen, Ericsson, Giovinazzi. Enfin, un Italien en F1. On n'avait pas vu ça depuis 2011. C'est l'Italie, la F1. Il y a un grand manque. Donc, depuis Liudi Trulli en 2001. Elle est quand même pilote chez Ferrari, la pilote de réserve. Je suis le 3e pilote, alors c'est intéressant. Et on va revoir, on va mettre sous enquête l'incident impliquant Magnussen et Ericsson. Alors, c'était au virage 3, lorsque le contact est survenu entre les deux. Et on roule avec Sébastien Vettel à bord de la Ferrari au 5e tour. Parler de motivation, on peut-être pas très motivé en fin de saison l'an passé avec toutes ces communications radio. Je pense qu'il était vraiment frustré. Oui. Ah oui, oui. Je pense que ça paraissait malheureusement dans son pilotage, mais là, je pense qu'il est totalement remotivé à la suite des essais privés à Barcelone. Ferrari, le meilleur temps absolu. Quand même. Oui. On sait qu'en essai privé, on ne cache pas son jeu, on ne connaît pas le niveau d'essence à bord des voitures, mais c'était quand même prometteur. Bertrand, on l'a dit hier, le mot qui est ressorti de ses commentaires après la séance de qualification, c'est le mot confiance. Et ça, que Vettel puisse exprimer sa confiance envers sa voiture, ça veut dire qu'elle n'est pas seulement plus qu'acceptable au niveau performance, mais qu'elle est probablement rassurante aussi au niveau de la fiabilité. Et on a roulé et roulé et roulé et roulé encore chez Ferrari avec le meilleur temps absolu lors des essais de Barcelone. Et c'est peut-être une surprise, cette belle performance de Ferrari. Pourquoi le directeur technique est parti l'été dernier, rendu chez Mercedes. Excusez. Belle acquisition qui s'appelle James Allison. James Allison. On se demandait si ça n'allait pas vraiment affecter la préparation de la voiture 2017. Ben non, semble-t-il, on a trouvé des ressources à l'intérieur parce que le chef aéro est parti aussi. Là, on se disait, aïe, 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 ça va coûter cher, ça. Ben non. Semble-t-il, à l'interne, on avait tout ce qu'il fallait. On était confiants chez Ferrari. On pouvait quand même un peu s'inquiéter. Non, ça veut dire que c'est bien parti sur cette voiture très développée sur le plan aérodynamique. Je vous invite à regarder dans les plans plus rapprochés l'entrée des pontons et tous les déflecteurs qu'il y a à ce niveau-là. Tu as vu, on l'a vu, là, Bertrand. Et moi, ce que j'aime bien voir, là, cette prise de caméra de face. Là, vous avez une idée des F1 2017. Regardez comme elles ont l'air beaucoup plus sérieuses, entre guillemets. Elles ont l'air beaucoup plus musclées, elles ont l'air plus performantes. Bref, elles sont juste plus belles. Elles ressemblent à des F1. Bon, on revoit le départ. Regarde bien. Excellent pour Hamilton. Vettel, correct. Correct, mais Räikkönen semblait coincé derrière lui. Un petit peu, peut-être. Ouais. Bottas a été prudent, hein? Et Stroll, regarde Stroll qui s'est amené à freinage total, ouais. Oh, wow. Hey, 3 places de gagné. Mais maîtrisé, mais pas évident. Il était dans la partie très poussiéreuse. Regardez à droite, vers l'arrière. Oh. Et on dit qu'il est allé au puits, Bertrand, et est ressorti, parce que je le vois sur les écrans, là. Et... Ah ben non, ça coinçait devant lui, il n'a pas eu le choix. Non. Ouais. Ressorti avec la gomme ultra tendre. Bon, mais c'est ça. Il a sûrement eu un méplats sur ce pneu-là. Très possible. Mais il a bien évité devant lui, parce que devant lui, c'était roue bloquée. Alors, il a bien évité le contact. Exact. C'était tout juste devant lui, hein? Alors,
qu'on revoit d'un autre angle le contact au virage 3. Voilà. Un peu bête, ouais. Magnussen, contact avec Ericsson. Qu'est-ce qui se passe? Déporté. Tout simplement un déporté. peu Magnussen, ouais, qui s'est laissé déporter. Ah, Ericsson n'y pouvait rien. Ben non, lui... Je dirais pas très fort de la part de Magnussen. Ben, en tout cas, on comprend maintenant pourquoi les commissaires ont mis ça sous enquête, parce que là, on parle pas d'une bataille pour une position. Là. On parle d'un fautif potentiel. Bon, on en est au 7e tour sur 57. Donc, il faut rappeler, la Stroll s'est arrêté pendant qu'on voyait la reprise. Il est passé à l'ultra-tendre. Alors, on va chercher à rattraper un peu le temps perdu. On écoute Van Dorn. Car behind is now Ricciardo. Don't get tangled up with Ricciardo. He's a lapped car. All right, Daniel, get stuck in. Have fun. Il dit, vas-y, écoute, fais comme si. Amuse-toi. Bon, on a dit avant d'autres, préoccupe-toi pas de Ricciardo. Il a quoi, 2 tours de retard à peu près. Et Ricciardo, il dit, hey, vas-y, amuse-toi. Ben, Bertrand, Bertrand va peut-être avoir une surprise. Il va arriver une flèche à ses côtés dans un virage. Peut-être. Mais ce qui est important, Bertrand, c'est du temps de piste extrêmement valable là, que Ricciardo va aller chercher là, pour l'écurie. Parce que... Et voilà, c'est fait. Bon, il faut quand même... Là, on est presque en programme d'essai là, avec la situation de Daniel Ricciardo. Et ne vous trompez pas, c'est pas Verstappen qu'on voit, c'est bien Daniel Ricciardo. Alors... Voilà le classement. Lewis Hamilton mène par 1,5 secondes maintenant sur Sébastien Vettel. Valtteri Bottas est toujours 3e. Il a, lui, 3,5 secondes d'avance sur Kimi Räikkönen. Max Verstappen, 5e. Voilà la situation. Lance Stroll a fait un arrêt et est revenu en piste avec l'ultra-tendre à la 18e place devant Kevin Magnussen et Daniel Ricciardo. Nous serons de retour dans quelques instants à Melbourne avec le Grand Prix d'Australie 2017. Ici, je suis chanceuse, j'évite la catastrophe en travaillant. Mon détergent économique, c'était presque juste de l'eau. Il était pas à la hauteur. J'ai donc changé pour les capsules Tide Pods. Elles sont super concentrées, donc j'obtiens un meilleur nettoyage. En fait, je donne de l'eau gratuitement. Je vais pas payer pour en avoir dans mon détergent. 19 % d'ingrédients nettoyants ou 90 %. Moins d'eau, plus propre. C'est ça, mon Tide. Chérie, je suis presque sûr que le carrosse a bougé. Parfois, se garer avec une caméra n'est pas suffisant. Un écran, 4 caméras, 360 degrés de confiance. Disponible dans le RAV4 2017 de Toyota. Je ne laverai plus jamais mes cheveux. Je vais les nourrir. Le nouveau Pantene ne fait pas que laver vos cheveux. Il est nourri d'un mélange de nutriments prouvés qui fortifie chaque mèche. Fini les nœuds. Faites plus que laver vos cheveux. Nourrissez-les. Soyez forte, soyez belle. Nos enfants veulent retrouver leur liberté. Jouer sans que ce soit organisé. Se salir sans se faire gronder. Ils veulent échanger nos leçons d'éducation contre un hameçon. Ils veulent regarder les étoiles briller après l'heure du coucher. Manger au bout d'une branche coupée, aller voir leurs voisins sans être accompagnés. Ils veulent courir, découvrir, errer. Retrouvons le chemin de la liberté en VR. On est de retour à bord de la Ferrari de Sébastien Vettel. Vettel qui veut absolument garder le contact avec Lewis Hamilton à la 2e place. Il s'offre le tour le plus rapide en 1:28.234. Mais précédemment, Hamilton avait réussi à augmenter son avance à plus d'1,5 seconde. Alors Vettel veut absolument garder le contact. On voit Lance Stroll qui cherche à remonter le peloton avec la gomme ultra tendre et vient de s'offrir un dépassement aux dépens d'Antonio Giovinazzi.
Bien fait, ça. Voilà. Et une belle sortie aussi. C'est là où c'est piégeux en Australie. Hein? On relance. Maintenant 17e. C'est 58 tours qui vont lui faire du bien. C'est pas oublier sa journée d'hier. Oui. Bon vendredi, journée difficile. Il a avoué hier. Bon 58 tours aujourd'hui. Hein. Et l'important aussi de ne pas perdre le contact avec le tour du meneur en marge peut-être d'une voiture de sécurité. On ne sait pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Encore des ennuis épouvantables. Okay, Stoffel, apply the brakes during the stop. You need to do the power cycle. You will do the power cycle, then try and restart the engine as normal. Bon, alors Van Dorn s'est fait dire de tout faire lui-même pour repartir et de relancer la voiture. Alors, le revoilà en piste. Alors, de nouvelles couleurs, Force India. J'allais dire, donc cette voiture rose, c'est Force India. C'est un commanditaire de purificateur d'eau, c'est ça? Traitement d'eau, PWT, européen. Alors, nouveau commanditaire de nouvelles couleurs. McLaren, on l'a vu au puits avec Van Dorn, orange. Toute première F1 McLaren était orange. Exact. Et il y a cette très belle Toro Rosso, Bertrand. Ouais. Hein? Couleur, design. C'est vraiment réussi chez Toro Rosso. Et là, on se démarque vraiment de Red Bull. J'ai entendu overheating. Il parle de ses pneus. Alors, on en est au 10e tour. 2 secondes maintenant d'avance pour Hamilton sur Vettel. Ça peut être intéressant. Si bon, Hamilton devant, mais s'il maltraite ses pneus un petit peu plus que Vettel. La piste est à 33 degrés maintenant. Toujours Carlos Sainz, 8e devant Sergio Pérez. Alors, chez Ricardo, on entend le laisser en piste parce qu'il est chez lui. On sait qu'on n'a que 4 moteurs cette saison pour faire toute du mois de mars au mois de novembre, faire les 20 Grands Prix. Alors, on a demandé à Red Bull, bon, vous allez arrêter Ricardo pour préserver un petit peu de moteur. Ben, on pense de toute façon qu'on va finir par en prendre 5. Oui, alors, avec la pénalité. on reste en piste, on est en Australie, c'est important. Oui, avec la pénalité qui vient avec, comme on dit. Pensez-y, le 20 Grands Prix de F1, 4 moteurs, c'est exigeant. C'est exigeant parce qu'on est toujours à un niveau de performance complètement fou. C'est ça. Alors, Hamilton est toujours devant, mais Vettel ne lui laisse pas de marge. Hein? C'est toujours à moins de 2 secondes entre les deux. Ce qui est vraiment bizarre, Bertrand, et ça, les questions vont venir tellement rapidement, c'est comment Valtteri Bottas, ou en fait, où va se placer Bottas par rapport à Hamilton? Il faudra faire attention avec la vitesse pure, mais bon, des ennuis là pour Palmer. Oui, ben, il roule pas très lent, très rapidement. Understood. Focus. No, anchored on the brakes. Anchored on the brake. Understood. Can you move or not, or is it completely locked? Le frein, on lui demande si c'est complètement bloqué ou pas. Ouais. Visiblement, là, il n'y a pas de rythme. Alors, il y a quelque chose, il y a un ennui, là, visiblement, pour Palmer. Et pendant ce temps, Lance Stroll a remonté à la 15e position, Bertrand, et il est tout près de pouvoir attaquer. Ben, on l'aperçoit, il suffisait de le demander, on l'obtient. Il est sur le point d'attaquer Antonio Giovinazzi. Giovinazzi, vice-champion en GP2. Et si je ne m'abuse, c'était avec le même groupe que Lance Stroll en F3, c'est avec Prema. Intéressant, et c'est une bonne journée à l'école, Bertrand. Parce que là, tu dois apprendre aussi les dépassements, l'aileron entrouvert. Giovinazzi en est aussi à ses débuts. Appelé en relève à Pascal Wehrlein. Je vous rappelle, c'est pas son volant. Oh, Stroll qui s'impatiente. Ben, il faut là quand même une gomme performante, l'ultra-tendre. Giovinazzi, lui, avec l'autre bout du spectre, avec la tendre. Il doit en profiter de cet avantage.
Pirelli parlait de 5 dixièmes à 7 dixièmes autour d'une gomme à l'autre. Ouais, ben, je pense qu'il le sait. Voilà, l'aileron est entrouvert maintenant. Est-ce qu'il est suffisamment prêt? Est-ce que la manœuvre peut être tentée maintenant? Est-ce qu'il y a un peu d'espace? Non, il se ravise et revient derrière. Oui, revient derrière et un peu tard. Et c'est une belle correction là parce qu'il aurait pu vraiment perdre complètement sa Williams dans cette zone de dégagement. Bonne observation, Pierre. Il a dit après son accident de samedi matin. Ricardo a dit la même chose après son accident en qualification. Lorsque la voiture décroche, c'est terminé. Ouais. Presque impossible à rattraper ces voitures-là. Le grip est très fort cette année, mais lorsque ça part, c'est fini. Exact. Pas moyen de récupérer. Et là, ben, on revient avec lui à bord de la Williams. Et la chasse est repartie de plus belle. Et est-ce qu'on peut essayer de voir, espérons qu'on sera avec lui, est-ce qu'il va jouer un peu moins du volant? On avait l'impression qu'il en faisait un peu trop, peut-être. Peut-être beaucoup avec sa voiture, ouais. En fait, je pense que la plus grande difficulté est effectivement que la gomme la plus tendre. Je pense qu'il va une idée de retourner avec ça en piste après son premier arrêt. Bon, ça donne de la performance. Ça va peut-être pas durer jusqu'à la fin, mais je pense qu'il a besoin de kilomètres avec cette gomme-là. Et vous avez un Mercedes contre un Ferrari. Oui, mais Ferrari de l'an passé. Oui. Allez, Lance, il faut passer. Ben voilà, donc on revient à l'endroit de prédilection, l'aileron entrouvert. Le problème, c'est qu'à la sortie, il devrait être collé à la voiture de Giovinazzi et il ne l'est pas. Et ça fait partie de la réalité aussi de Melbourne. C'est pas le circuit le plus convivial pour les dépassements. Et même l'autre zone d'activation, Bertrand, c'est très court. Hein? C'est pas tout à fait naturel là non plus. Alors, Giovinazzi, donc pilote de réserve chez Ferrari, c'est important. Vice-champion de GP2, c'est pas n'importe quoi. C'est extrêmement relevé comme championnat. Peut-être un espoir. Understood, Joe. We'll get back to you. Understood. Corner. Bon, peut-être un véritable espoir italien. Ouais. Enfin, qui remettait le pays à l'avancée. Oui, parce que, bon, Trulli a été un bon pilote, mais bon, il y a Fisichella qui avait eu une bonne feuille de route. Peut-être le dernier avec une très bonne feuille de route. Voilà Romain Grosjean. Bon, et beaucoup de fumée à l'arrière. Oh, ça, c'est mais très mauvais signe. Grosjean qualifié 6e, imaginez. Écurie indépendante, avec un modèle très différent, fait beaucoup de sous-traitance. C'était la meilleure qualif Haas de sa courte histoire qui a débuté dans le passé. Voilà, c'est une courte course. Romain Grosjean quitte sa voiture. Alors, il y a une surchauffe terrible sous le capot. Début de saison, hein? Oui, début de saison, mais... Et pas assuré. Début de saison et aussi, bon, beaucoup d'inconnus encore avec ce nouveau cahier de charge technique. Bien que, rappelons-le, au niveau du groupe propulseur, c'est la stabilité. C'est la stabilité jusqu'en 2020, en fait. Alors, c'est le 16e tour. Ça demeure un écart toujours à peu près semblable. 1,5 seconde entre Sebastian Vettel et Lewis Hamilton. Lance Stroll est 14e maintenant, derrière toujours Antonio Giovinazzi. Nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants à Melbourne. Ici, je suis chanceuse, j'évite la catastrophe en travaillant. Mon détergent économique, c'était presque juste de l'eau. Il était pas à la hauteur. J'ai donc changé pour les capsules Tide Pods. Elles sont super concentrées, donc j'obtiens un meilleur nettoyage. En fait, je donne de l'eau gratuitement. Je vais pas payer pour en avoir dans mon détergent. 19% d'ingrédients nettoyants ou 90%. Moins d'eau, plus propre. C'est ça, mon Tide. Nous imaginons nos voitures différemment. Nous avons donc conçu une voiture électrique hybride. Pour respecter l'environnement et rester performant.
c'est notre vision du luxe. Chez Kudo, on offre exactement la même couverture réseau que les autres. Évidemment, ils veulent pas qu'on vous dise ça. Mais comme on voit ici, notre couverture réseau s'étend d'un océan à l'autre. Hey! Non, excusez-moi! On coupe-tu? Le Jour des Patriotes est l'un des 10 meilleurs films de l'année. 1 demi-million de personnes assistent au marathon. Il faut les trouver avant qu'ils fassent plus de mal. L'unité antiterroriste du FBI prend le relais. On a besoin de renfort. Il y a eu des explosions coup de feu. Ils ont aucune chance de gagner. Le Jour des Patriotes. Je t'aime, mon divan. Tu es si confortable. Mais tu dois endurer des pieds sales, de la sueur, les odeurs du chien, enfin tout. Je t'aime, mais parfois tu pues. Le nouveau désodorisant textile Febreze avec la technologie Eau de Clear. Il élimine les odeurs comme jamais auparavant. Car les choses que vous aimez le plus peuvent sentir mauvais. Et Febreze a branché pour respirer la fraîcheur jusqu'à 45 jours. Respirez et souriez avec le nouveau Febreze. Nous sommes de retour à Melbourne pour le premier Grand Prix de la saison 2017. Bataille pour la première place. Et c'est une seconde, moins d'une seconde maintenant. Vettel qui accentue la pression et Hamilton qui rentre et Vettel va rester en piste. Le fameux tour de plus sera-t-il payant? Hamilton a choisi de s'arrêter maintenant. C'est un peu tôt par rapport à ce qu'on prévoyait. Mais évidemment, ça dépend aussi de la température. 33 degrés en piste. Qu'est-ce qu'on met? Ah, on met l'attente. Donc, on va vers l'option un arrêt, je pense, en Bertrand. Oui, mais on pensait super tendre pour un arrêt même. Peut-être que la piste est plus exigeante sur des pneus. Peut-être. Qu'on prévoyait. Alors voilà Hamilton qui va revenir, et vous l'avez vu derrière, là, va revenir devant Kimi Räikkönen. Et Sébastien Vettel mène le Grand Prix, alors que le pauvre Palmer n'en finissait plus d'avoir des ennuis de frein. Et donc, de retour, ça sent la fin là pour Jolyon Palmer. À la limite, c'est dangereux, une voiture qui roule pas vraiment. C'est devenu une chicane mobile, là, c'est ça. À la vitesse où on va cette année, on a brisé le record absolu de Melbourne, qui datait de 2011. Ouais. Oui, ça roule. Ça roule. Et Bertrand, tu me disais hier, et ton observation était bonne, je ne sais pas si les mécanos ont dû gagner en musculation, eux autres aussi. Eux aussi, mais les pneus sont plus lourds, là, soudainement. 1 kg de plus la roue avant et 2 kg de plus la roue arrière. Et des jantes plus profondes pour rentrer le pistolet pneumatique. Donc, il faut travailler plus fort. Ah ouais? Oh, Vettel qui fait un autre tour. Oui. Ben écoute, Vettel est peut-être plus dans la fenêtre prévisible. Je ne sais pas pourquoi Hamilton a choisi et où son équipe de faire l'arrêt maintenant. Mais enfin, on aura peut-être une explication incessamment. Quoi qu'il en soit, Vettel a une belle opportunité là, de gagner et de tenter d'abaisser l'écart qui était moins d'une seconde lorsque Hamilton s'est arrêté. Bottas à 9 secondes 5 sur Vettel et ensuite Räikkönen lui-même 6 secondes 5 derrière. Alors et Vettel avait une Sauber devant lui, s'en est rapidement débarrassé. Alors là, c'est piste libre. Oui, et je me corrigerai. Là, je croyais avoir vu Hamilton revenir devant Räikkönen. C'était peu probable compte tenu de la durée d'un arrêt. Alors, on a été un peu piégé là par la tombée du jour qui rend les teintes de couleurs parfois un peu différentes. Et Hamilton est bien 5e là, derrière Max Verstappen. Lance Stroll, lui, 13e. Et il est à moins de 2 secondes de Nico Hülkenberg à la 12e place. Alors, Vettel, donc, a non seulement son moment de gloire, mais j'ai hâte de voir quels seront ses chronos, s'il pourra améliorer encore. Lui qui avait réussi quelques records du tour, ou en fait des meilleurs tours depuis le début de l'épreuve. Bon, continue encore. Est-ce que c'est... Tires looks very healthy. Keep pushing like this. You're doing very well. Keep your head down. Voilà qui est rassurant. Les pneus ont l'air très en santé, qu'on lui a dit. Garde la tête basse et fonce. Alors, c'est ce que l'écurie Ferrari doit analyser. Est-ce que sur ses pneus usés ultra tendres, il est plus rapide que Hamilton sur ses pneus neufs tendres? La réponse est non. Parce qu'Hamilton vient de faire le meilleur tour. Alors, keep going, c'est peut-être pas une si bonne idée. Mais ça dépend de ce qu'il veut mettre après. Oui. Peut-être que lui va mettre la super tendre. Peut-être. Hamilton vient de faire une 27 551, une 28 118 pour le dernier tour de Vettel. Intéressant.
très intéressant. Et regardez d'ailleurs la remontée d'Hamilton sur Verstappen. Vous le voyez très bien en séquence. C'est moins d'1 seconde et demie maintenant. Alors, on a une décision à prendre. Oui, les pneus sont peut-être très beaux à regarder. Il faut regarder aussi quel est le niveau de performance du rival direct. Still a lot of understeer. Is the floor okay? Let me know where I stand so I can look after tires if needed. Alors, Hamilton veut connaître sa position. Quand il dit « Faites-moi savoir où j'en suis » par rapport à ce qu'on peut anticiper comme stratégie chez Vettel, il a dit « Si je dois préserver les pneus, je veux être capable de le prévoir. Ouais. » On ne sait pas ce que Ferrari va mettre? Non. Mais Ferrari veut peut-être que Ferrari veut prolonger, Bertrand, ouais, c'est ça, pour aller avec la super tendre et faire le seul relais dont tu parlais. Et là, ben, qui aura fait le meilleur choix quand il restera 3 ou 4 tours? Ben, c'est 1 seconde maintenant, Verstappen et Hamilton. C'était 1 seconde, ça vient de disparaître. C'est déjà autour de 7 dixièmes. Stroll à 1 seconde 4 maintenant d'Hülkenberg, alors qu'on voit une bataille. C'est cette bataille-là qui n'en finit plus entre Sainz et Perez. Oh, est-ce qu'il y a eu contact? Il y a des petits débris, là. Hein? Peut-être pas trop grave, mais quand même. Ces ailerons avant sont tellement imposants maintenant. Et c'est Massa qui s'était arrêté donc et qui repart. Felipe Massa de retour en piste avec la gomme super tendre. Donc Bertrand, c'est le premier à passer à la super tendre. Donc Massa va nous donner une référence intéressante. Hamilton directement dans la boîte de Verstappen. This is race critical. We do need to get past Verstappen. You are still safe to Vettel. Repeat, you're quiet. So you are still safe to Vettel. We need to get past Verstappen. I don't know how you expect me to do that right now. Oh, Hamilton s'énerve un peu. Alors on lui dit, ça va par rapport à Vettel, tu dois passer maintenant Verstappen. Il a dit, je sais pas comment je peux faire ça maintenant. On ne sent pas trop confiant. Non. Un peu énervé. On le sent un peu énervé à tout le moins. Ce qui n'est pas son style, normalement. Non. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait dire par « je ne peux pas maintenant ». Est-ce que c'est par rapport au retardataire devant? Verstappen, lui, est en fin de vie là, avec sa gomme ultra tendre. Enfin, ils le sont tous, les 4 premiers. 24 tours d'utilisation totale pour les trains de Vettel, Bottas, Raikkonen et Vergne. Qu'est-ce que je dis là? Verstappen. Vettel vient de rejoindre Stroll. Alors, il est campé dans les retardataires. Est-ce que ça va le pousser à aller au puits? On va voir. Oui, il y a 13 voitures sur le tour du meneur. Et voilà que Ericsson se fait doubler par le groupe des meneurs pour la 4e place. Le problème là, pour Hamilton, c'est qu'il perd beaucoup de temps, Bertrand, et on sait quel est son potentiel avec cette gomme. Il avait fait le meilleur tour précédemment, mais là, ce sont des tours en 1:29.8. Okay, copy that, Lewis. Just keep the pressure on. I've started to struggle a little bit more with the rears. Hamilton dit, il n'y a aucun moyen pour moi de dépasser Verstappen. Verstappen, lui, dit, je commence à en arracher un peu là, avec l'arrière. Une petite excursion hors piste pour Kevin Magnussen. Ouais, vous voyez le petit aidon supplémentaire à l'arrière qu'on a fait enlever à Haas vendredi parce qu'il bougeait trop. C'est sûr que la solution a été trouvée. Parce que... Oui, non. Peut-être pas.
Oh, t'en as coûté peut-être la victoire. Ben là, Bertrand, Hamilton, sérieusement. Faire une seconde au tour sur Vettel. Cela dit, les derniers tours de Vettel sont loin d'être éclatants. C'est une 28,5. Mais quand même. Oui, mais Hamilton, 29,8. Ah ben voilà, Vettel qui rentre. Qu'est-ce qu'on va mettre? Il ne peut pas avoir une meilleure question que celle-là. Et on y va avec l'attendre. Donc, on a décidé d'aller sur le même terrain que Lewis Hamilton. Ça me met où par rapport à Hamilton qui s'en vient derrière Verstappen? Alors, c'est là qu'il faut regarder. Verstappen joue un peu le bloqueur de ligne à l'attaque, là. Et Vettel revient devant Hamilton. Oh, quelle situation vraiment intéressante. Vettel tout juste devant Hamilton. Et parce que Vettel n'a pas le rythme, voilà que Verstappen s'énerve un peu. Et Hamilton également. Mais rappelons que Verstappen, lui, est vraiment tout près de s'arrêter. Voilà un drapeau jaune là, qui apparaît, secteur 3. Oui, on dirait que Verstappen se pousse un peu, hein? Par rapport à Hamilton. Ouais. Oh, oh! Ouais. Regardez. Oh, est-ce que Vettel aura frappé un grand coup en restant en piste plus longtemps? Et l'autre question, est-ce le bon choix de pneumatique? La piste est à 32 degrés. Voilà où sont les jaunes. Il y a un incident et c'est un abandon. Et c'est Ericsson, oui, boîte noire. Donc, Marcus Ericsson, terminé pour lui. Alors, il y a 3 pilotes qui n'y sont plus déjà. Romain Grosjean, Jolyon Palmer et Marcus Ericsson. Daniel Ricciardo, lui, a 2 tours de retard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'y a plus rien de ses pneus. Mais voyons. Ben là, allez comprendre. Ah, la sortie des pieds de Vettel, hein, devant... Oui, c'est ce qu'on nous remonte. Juste. En fait... Oui, ben là, Toto Wolff réagit... l'histoire... Il réagit parce qu'il est resté derrière Verstappen. Oui. Il est capable de le dépasser. Et l'histoire, c'est quand on l'a fait arrêter et qu'on l'a remis derrière Verstappen. C'est ça qu'on a mal calculé, possiblement, chez Mercedes. Normalement, on fait bien attention à ça. C'est ça. Le moment... quand on décide du moment d'arrêter une voiture, oui, ça dépend beaucoup du pneumatique, mais ça dépend aussi où vous le replacez en piste. Alors, est-ce qu'on s'est fourvoyé à ce niveau-là? Bon. Donc, Bottas... Oui, voilà Bottas qui s'amène à son tour. Alors, Bottas aura réussi un long relais avec l'ultra tendre. Faut pas s'étonner, Bertrand. Hein? Pirelli l'avait dit qu'il allait y avoir pour tous les types de gomme une gomme un peu plus dure, hein, un peu plus résistante. À peu près, 25 tours avec une ultra tendre. Oui. Ah, c'est ce que la Formule 1 a demandé à Pirelli. Alors, la Formule 1, c'est ce que vous va vous donner. Oui. Voilà Bottas, arrêt sans faille. Voilà maintenant Verstappen. Là aussi, bon arrêt pour Verstappen. On va super tendre, lui. Super tendre pour Verstappen et en tendre pour Bottas. Ouais. Alors là, Raikkonen, là on va voir. Oui, Raikkonen, mais ça, au moins, on le sait, c'est une grande qualité qu'il a. Il peut prolonger un relais bien au-delà des autres. Mais Kvyat aussi, Bertrand. Il ne faut pas négliger Kvyat, qui attirait beaucoup de dérision l'an passé. Mais voilà Kvyat à la 6e place. Lui aussi en est à 28 tours complets, enfin 28 tours au total avec la gomme ultra tendre. Rappelons qu'elle a été utilisée lors du 2e segment de la qualification pour les 10 premiers. Voilà l'arrêt de Raikkonen. Alors Kimi Raikkonen
qui rentre au 26e tour. Le choix de Vettel, rappelons-le, la bande jaune, la gomme tendre, et on fera le même choix chez Raikkonen. Super arrêt. Très bien fait. 3,3. Je pense qu'il faut oublier les 1,9 là et les 2,1. C'est ce qu'on disait avec ces nouveaux pneus plus lourds, des jantes plus profondes. C'est un petit peu plus compliqué pour tout le monde. Alors voilà, Raikkonen est de retour. Nous en sommes pratiquement à la mi-course. Donc Vettel mène par 6 secondes 2 maintenant sur Lewis Hamilton. Wow! Hamilton lui-même a 7 secondes 4 d'avance sur son coéquipier Valtteri Bottas. Alors là, on pense à un plan B. On s'est fait carrément déjouer là, par tout ce qui s'est passé, toutes les circonstances du premier arrêt. Et on va maintenant vers le plan B. On a hâte de voir ce que ça veut dire. On va peut-être remettre une ultra-temps. Peut-être. Et là, tenter des tours canons. Tours canons pendant que Vettel roule sur des usés en fin de course. Ouais. Donc, Raikkonen 4e, gomme tendre, 7 secondes 5 de retard sur Bottas. Max Verstappen, gomme super tendre. Un retard d'à peu près de quelques dixièmes, en fait, derrière Raikkonen. Pardon, un retard de 8 secondes sur Raikkonen. Daniil Kvyat, le seul qui ne s'est pas arrêté encore. Kvyat a un retard de 5 secondes sur Verstappen. Le meilleur tour vient d'être réussi par Valtteri Bottas en 1:27.052. Ça va complètement à l'envers de Lewis Hamilton. Bertrand, question de réglage peut-être? Un mauvais train de pneus? Oui, ouais, dans le sillage de Verstappen. Moins d'appui peut-être. La voiture glisse un petit peu plus. Bon, attendons maintenant ce que va nous donner cette reprise. Stoffel Vandoorne, pilote belge, avec un tout droit. Vandoorne qui en arrache depuis le début de l'épreuve. Allons-y au 10e, hein, tu as fait son petit bonhomme de chemin. Et avec les arrêts, Bertrand, Lance Stroll s'est ramené sur le tour du meneur, avec les arrêts des meneurs, justement. Stroll, 13e, avec un retard de 4 secondes sur Nico Hülkenberg. Voilà la situation. Nous en sommes à la mi-course. Nous faisons la pause et nous serons de retour dans quelques instants à Melbourne. Dans la vie, il y a des POC qui dérangent. Puis, des POC qui s'arrangent. Carrossier Procolor, réparateur officiel des POC du Québec. Pourquoi suis-je si magnifique? M'en dévasté. Je suis dans une pub de parfum et mon amour m'a quitté. Ciao. Ce foulard est tout ce qu'il me reste pour... Comment ça? Un mois, c'est encore cette bonne odeur? Et maintenant, dites-moi quoi faire, là! Le parfum longue durée de Gain Flings. Ça tombe fort. Elle va être là. Mercedes-Benz. Ici, je suis chanceuse, j'évite la catastrophe en travaillant. Mon détergent économique, c'était presque juste de l'eau. Il était pas à la hauteur. J'ai donc changé pour les capsules Tide Pods. Elles sont super concentrées, donc j'obtiens un meilleur nettoyage. En fait, je donne de l'eau gratuitement. Je vais pas payer pour en avoir dans mon détergent. 19 % d'ingrédients nettoyants ou 90 % moins d'eau, plus propre. C'est ça, mon Tide.
Ben, ce fut l'horreur là pour Daniel Ricciardo dès la séance de qualification hier. Et l'horreur se poursuit avec ce problème de boîte qui l'a empêché d'être à la grille de départ. Il est revenu avec un retard de 2 tours. Et voilà l'abandon pour Daniel Ricciardo. Ben, c'est toute une douche d'eau froide, Bertrand, pour les amateurs là-bas, pour les spectateurs, qui étaient certainement en droit de s'attendre un scénario tout à fait opposé à celui-là, compte tenu de la qualité de la Red Bull l'an passé. On va tourner dans sa voiture pour probablement tourner le volant pour qu'on puisse se dégager. Sans intervention de la voiture de sécurité. Surprenamment qu'on n'a pas encore vu aujourd'hui. Non. Oh. Et voilà. On a vu et on a entendu la fin de la journée de travail de Daniel Ricciardo. Okay. I guess we didn't save it. Let's get out of here. That's what I'll tell you. Ben, je pense que ça donne une très, très bonne idée de son état d'esprit. Il a dit on n'a pas pu la sauver. Et allez, on déguerpit. Mais je le dis, je dis un peu plus poliment que le terme utilisé par Daniel Ricciardo. Et Lance Stroll est au puits. Alors, je lis l'information là sur nos écrans. Espérons qu'on pourra le voir de temps à autre. Évidemment, il faut comprendre qu'on s'en tient au meneur, là, en général. Alors, Lance Stroll est au puits. Ce qu'on a hâte de voir, c'est son choix de gomme pour rallier l'arrivée. C'est un 2e arrêt pour le jeune homme. Vettel Hamilton 6,3. Mais ça, c'est... Oui, le plan B maintenant. Ben, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, Bertrand, ce qui est extraordinaire, c'est que Vettel garde ce rythme-là. Le rythme, il a l'air vraiment de ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir Bottas rouler à 1 seconde par tour. Mieux que Lewis Hamilton. Alors, il y a vraiment une explication qu'on n'a pas présentement. Mais il y a un facteur là, qui explique la situation telle qu'elle est présentement. Vettel s'est arrêté très tôt, hein, 18e tour. C'était un petit peu hors norme par rapport à ce qu'on attendait. Vettel au 23e et Bottas au 26e. Alors, ce qu'il usait déjà ses pneus un petit peu trop par rapport aux autres. Question de pilotage, de réglage. Oui, et peut-être la pression de Vettel aussi, parce que tu as vu comment c'était variable. Là. On allait d'une demi-seconde à 1 seconde et demie. Alors, visiblement, des ennuis de nature inconnue pour l'instant pour Lewis Hamilton. Et là, ben, au moins, la progression de Bottas sur Vettel s'est stabilisée au 31e tour. C'est quand même 11 secondes 3 d'avance pour Vettel sur Bottas. Sur Hamilton, c'est 6 secondes 1 ou 6 secondes 2, 1. Enfin, comme vous voyez, là, ça varie d'endroit en endroit. Et Bertrand Stroll est revenu en ultra-temps. Alors, ben, on veut... Écoute, on a un programme maintenant qui est bien clair. Là. Il est dans sa bulle, il est dans son programme. On a un programme pour lui pour qu'il aille dans ce registre de performance et qu'il en tire les leçons qui s'imposent. Mais Kvyat, lui, est absolument remarquable. 34 tours. Et c'est peut-être pour ça qu'on est allé avec l'ultra-tendre chez Stroll. Pour ne plus avoir à s'arrêter et rallier l'arrivée avec une gomme performante. Hamilton. Just let us know what you can do. We need to close that gap. Looking for high 27s. Il n'aime pas ça habituellement quand on lui impose des temps comme ça. On a dit à Hamilton, tu dois réduire l'écart, tu dois aller dans les hauts 1,27. Ben, c'est là où il est, là, au dernier tour. Et celui qui n'est pas très rapide, c'est Vettel. Est-ce qu'il a eu de la circulation devant lui? Peut-être. Mais 1,28,2 pour Vettel, c'est pas très fort, là, au dernier tour. Nous en sommes au 33e sur un total de 57.
Felipe Massa, lui, il est 7e. Derrière Kvyat. Kvyat va évidemment perdre quelques rangs lorsqu'il s'arrêtera, mais jusqu'ici, c'est le champion de la longévité et par beaucoup. Sauf que son dernier tour était dans les 1,29 maintenant. Alors, c'est sûr que là, c'est bien beau la longévité, mais si on n'avance plus... Et Hamilton répond, hein, 1,27 548 son dernier tour. Et il a réduit l'écart à 5 secondes 5 maintenant. Ça promet pour la saison. Si Hamilton s'énerve déjà au premier Grand Prix. Oui. Pas content de son sort. Ouais. Ben, dans le fond, et l'échantillon est très petit encore, Bertrand, mais je pense qu'Hamilton n'était pas dupe, avait observé le progrès de Ferrari et pouvait certainement s'attendre à une opposition beaucoup plus sérieuse. Bottas est à 4 secondes 2 de Hamilton, comme vous le voyez, et Hamilton lui-même est revenu à 6 secondes 1, 6 secondes 2. En fait, Vettel, là, visiblement, avait de la circulation préalablement parce qu'il est dans les 1,27,7 lui aussi. Alors, un rythme équivalent à Lewis Hamilton. 34e tour sur 57. Voici la situation. Ça a glissé en sortie de virage. Aïe. Et on donne le bleu, là, à Alonso. Et Bottas remonte, hein, pas à peu près. 3 secondes 6 maintenant. Donc, la situation. Sébastien Vettel mène par près de 7 secondes maintenant sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas est 3e à 3 secondes et demie de son coéquipier. Kimi Räikkönen est 4e à 10 secondes de Bottas. Max Verstappen est 5e à 7 secondes 7 de Räikkönen. Daniil Kvyat ne s'est toujours pas arrêté avec l'ultra tendre. Il a un retard de 20 secondes à la 6e place sur Max Verstappen. Lance Stroll s'est arrêté 2 fois. Il est revenu avec la gomme ultra tendre. Il a un tour de retard sur le meneur. Il est à 4 secondes 3 de Nico Hülkenberg. Voilà pour la situation globale. Nous faisons la pause et nous serons de retour dans quelques instants à Melbourne. Avion privé, château sur la Seine. Oh, et vos 3 ex? Nous pouvons vous aider à consolider ces dettes. Parfait. Georges, appelle le pilote. On peut se payer le gaz. Vous vivez comme un rockstar? Centre hypothécaire Dominion. Nous avons le prêt hypothécaire pour ça. Ici, je suis chanceuse, j'évite la catastrophe en travaillant. Mon détergent économique, c'était presque juste de l'eau. Il était pas à la hauteur. J'ai donc changé pour les capsules Tide Pods. Elles sont super concentrées, donc j'obtiens un meilleur nettoyage. En fait, je donne de l'eau gratuitement. Je vais pas payer pour en avoir dans mon détergent. 19 % d'ingrédients nettoyants ou 90 % moins d'eau, plus propre. C'est ça, mon Tide. Je prends l'air, j'irai loin. À moi la route. Évadez-vous. Partez à l'aventure avec les plus beaux véhicules récréatifs de Roulotte AS Lévesque. Un confort absolu, une finition soignée et invitante. Les vacances, la famille, des souvenirs inoubliables. La nature à votre portée. La détente bien méritée. Roulotte AS Lévesque, 5 succursales. Je prends l'air, j'irai loin. À moi la route. Visitez roulotte.ca. Ah, les colocs, absolument. Je comprends très bien. Non, c'est facile et rapide, parce que je pense que mes jours de coloc sont finis. Vous désirez ce premier logis bien à vous? Centre hypothécaire Dominion. Nous avons le prêt hypothécaire pour ça. Nous
sommes de retour. Sébastien Vettel mène par 7 secondes 8 sur Lewis Hamilton. Valtteri Bottas remonte sans cesse sur son coéquipier. Il est à 3 secondes 3 maintenant. Ben, on assiste vraiment à une situation que je ne dis... On ne dira pas inattendue. On attendait que Ferrari soit beaucoup plus dans le coup cette saison, mais que l'avance soit de près de 8 secondes pour Vettel sur Hamilton. C'est vraiment étonnant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce qu'il y a d'intéressant, Bertrand, si tu me permets, on va faire écouter à nos téléspectateurs une communication radio avec Lewis Hamilton pendant la pause. Je pense que ça va nous aider à prévoir ce qui s'en vient d'ici la fin. On écoute. Tyres look like they're holding up, so I don't think people are going to struggle at the end. So we may have to stretch it out, sticking on plan A. Alors, on a la lecture de l'état des pneumatiques. On lui a dit, tout a l'air très bien. On reste au plan A. Tu devrais étirer ça jusqu'à la fin. Ben, le résultat net, Bertrand, c'est qu'il est maintenant à 8 secondes de retard sur Vettel. Ouais, Vettel qui est très à l'aise à faire des 1,27,3. Alors. Ah, on peut voter pour le pilote du jour. Est-ce qu'il depuis l'an passé? Oui. Bon, ben, est-ce que Vettel a... Est-ce que Vettel va recueillir la sympathie pour l'instant? Je pense que oui. Qui aura particulièrement bien fait? Bon, on verra si Bottas peut remonter sur son coéquipier. Bon, on voit ce petit appendice, ce mini-aileron devant l'aileron arrière. Ce n'est pas là pour des fins aérodynamiques. Ça n'apporte pas d'appui aérodynamique. Ça ne fait que canaliser encore mieux l'air vers l'aileron arrière. Ouais. Bon, et tout ce qu'il y a, Bertrand, finalement, entre l'arceau ou l'entrée d'air et l'aileron arrière, c'était pas nécessairement décrit comme ça dans le règlement, mais on a trouvé la faille dans le règlement pour aider cette canalisation d'air vers l'aileron arrière et le rendre plus efficace. Alors, d'où l'aileron de requin, d'où ces petits artifices dont tu as parlé. Alors, de savoir pourquoi on a arrêté Hamilton si tôt. 18e tour, est-ce que c'est plus... Il se plaignait de ses pneus quand même un peu. Oui. Assez tôt en course. Et pourquoi surtout on l'a remis derrière Verstappen où ça s'est décidé là? En grande partie, parce qu'il roulait au moins une seconde plus lentement pendant quoi? Pendant 5 tours à peu près. Ah oui. Et Vettel, qui était à 1 seconde et demie derrière à peu près, il est ressorti des puits devant et est resté devant depuis ce temps-là. Bon, voilà un qui avale sa frustration, et particulièrement chez lui, à la maison, Daniel Ricciardo. Quel week-end horrible pour lui. Je regarde, Bertrand, les chronos de Verstappen sont excellents. Avec la super tendre, là, 1,27,3 son dernier tour. Alors, je ne sais pas si cette Red Bull se stabilise à mesure que la voiture s'allège. La piste ne change pas, c'est toujours 32 degrés. Stroll est toujours 13e, je vous le rappelle, et son retard sur Hülkenberg est quand même de 6 secondes 2. Stroll parti en fond de grille. A réussi à contrôler un freinage très intense au départ. Et par la suite, a fait un parcours visiblement sans faute jusqu'à maintenant. Lui qui a fait 2 arrêts. La situation d'Hamilton, hein, c'est la ligne fine, en tout cas le pilote vous dit. Est-ce que vous savez? Donc on le dit, Hamilton se plaignait de ses pneus. Est-ce qu'il se plaignait trop de ses pneus par rapport à ce que les pneus pouvaient faire? Bon, il n'a pas exigé d'aller au puits. On va faire entrer au puits. J'ai hâte d'entendre ses commentaires d'après-course, si les questions sont suffisamment pointues. Là. Oui, ben, pourquoi donc cet arrêt si hâtif qui donne mal à son poste? Oui, ben, hier, c'était James Harden qui posait les questions. Il a beaucoup d'expérience et en général, n'hésite pas à aborder des sujets qui expliquent une situation.
8 secondes. L'écart toujours Vettel-Hamilton. Et Bottas, Bertrand, est à 2 secondes 7 maintenant. Ça va lui faire du bien. Il se trouvait loin un peu en qualification. Oui. Il était carrément déçu. On l'a bien vu à la conférence de presse tout de suite après. Alors, ça va lui faire du bien, ça d'être vraiment si près de son nouveau coéquipier. Ce qui est étonnant quand même, Bertrand, c'est que quand lui est passé à la gomme tendre, l'ancien champion Alan Jones, l'Australien Alan Jones, champion chez Williams en 1980. Ils ont parlé de Gilles Villeneuve dans l'avant-course. C'était un grand adversaire en piste. Et comment? Oui, donc ce que je disais, c'est que dès que Bottas est passé à la gomme tendre, ça s'est mis à bien fonctionner pour lui. Et c'est devenu terrible pour Hamilton. Très, très difficile. Bon, et je vous disais que Verstappen roulait quand même bien. Ben, vous voyez que Verstappen n'est pas très, très loin de Kimi Räikkönen. Verstappen a une gomme en principe plus performante. Et celui qui est derrière, c'est Alonso. Ne vous y fiez pas. Il y a un tour de retard. Donc, il n'y a que 9 voitures sur le tour du meneur. Et encore là, il y en a qui sont sur le point de se faire doubler comme Kvyat et Carlos Sainz. Certains se demandent, Pierre, si on va rallonger les courses, le nombre de tours, parce qu'on roule plus vite. Non, parce qu'on y va toujours en distance, en Formule 1. Donc, on ne va pas rajouter des tours parce qu'on va plus vite cette saison. Il y a une limite de 2 heures qui existe, là. Et le seul nombre de tours qui diffère, c'est Monaco, qui évidemment est dans une classe, dans une catégorie de circuit complètement à part. C'est le 41e tour sur 57. Et là, tenez-vous bien, Vettel vient d'ajouter 1 seconde. 1 seconde complète. Il en a 9 d'avance maintenant sur Lewis Hamilton. Non, vous ne rêvez pas. Si vous venez de vous joindre à nous, Hamilton a 9 secondes de retard sur Vettel. Bottas est à peine à 2 secondes et demie maintenant derrière son coéquipier. Ça ne va pas du tout pour Hamilton. Kimi Räikkönen est 4e. Max Verstappen 5e. Lance Stroll. Ben, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, il ne parle pas beaucoup, Räikkönen. Bertrand, alors j'attendais, j'espérais l'entendre. Et on n'a rien entendu. Drapeau jaune quelque part, 3e secteur. Un autre abandon. Oui, essayons d'avoir l'information avant d'aller à la pause. Là. Et j'allais donc vous dire que Stroll, toujours 13e. Et il est à peu près tout seul dans son univers. Et je pense que le jaune a disparu. Hein? Ah. Voilà. Bon, alors on va à la pause maintenant. 42e tour sur 57. Sébastien Vettel mène. On sera de retour dans quelques instants à Melbourne. Je ne laverai plus jamais mes cheveux. Je vais les nourrir. Le nouveau Pantene ne fait pas que laver vos cheveux. Il est nourri d'un mélange de nutriments prouvés qui fortifie chaque mèche. Fini les nœuds. Faites plus que laver vos cheveux. Nourrissez-les. Soyez forte. Soyez belle. Et juste un peu plus de cornichons. Super! Vous pouvez l'emballer. Hey, t'aurais juste mis ça dans un bol. Un bol? Voici le nouveau bol en folie de Harvey's. Choisissez votre base, salade, frites ou riz. Ensuite, votre poulet, burger ou végé. Et personnalisez votre bol avec nos fantastiques garnitures et sauces, comprenant 9 nouveautés, dont maïs et haricots noirs et salsa. Le bol en folie est tout ce que vous attendez de Harvey's, mais dans un bol. Je t'aime, mon divan. Tu es si confortable. Mais tu dois endurer des pieds sales, de la sueur, les odeurs du chien, enfin tout. Je t'aime, mais parfois tu pues. Le nouveau désodorisant textile Febreze avec la technologie Eau de Clear. Il élimine les odeurs comme jamais auparavant. Car les choses que vous aimez le plus peuvent sentir mauvais. Et Febreze a branché pour respirer la fraîcheur jusqu'à 45 jours. Respirez et souriez avec le nouveau Febreze.
Ah ben, c'est la bataille pour la 4e place. Verstappen qui remonte sur Raikkonen. Et pendant la pause, tout juste à la fin, un tout droit pour Lance Stroll, mais heureusement sans conséquence. Oh. Bien récupéré. Oui. Il est allé vers le fond sur la partie gazonnée pour ne pas rester enlisé dans le pack à gravier. Une petite excursion hors piste. Une autre expérience hors piste. On coche ça, c'est fait. Oui. 2 tours de retard maintenant, Bertrand, pour les Van Dorn, Stroll, Magnussen. C'est souvent ça, le premier Grand Prix en Australie. Hein? Ça donne un portrait implacable des choses. Mais le portrait le plus implacable et le plus étonnant, c'est de voir que Sébastien Vettel mène par 10 secondes sur Lewis Hamilton. On a dit aussi pendant la pause à Raikkonen, Hamilton en arrache avec ses pneus, pousse. Il a dit, je le sais. Est-ce que c'est terminé pour Stroll? Est-ce qu'il y aurait endommagé sa voiture dans... Oui, parce qu'il y aurait eu plus de dommages que l'on pouvait croire. C'est triste. Oui, ça semble l'abandon là pour Lance Stroll. Pourtant, ça semblait bénin. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Oui. Bon, alors, et ce qu'à cause à effet, peut-être que s'il est allé hors piste, il y avait peut-être une raison qui expliquait cette situation. Alors, en tout cas, Stroll, l'important, compte tenu qu'il partait complètement en fond de grille, il aura réussi à rouler 40 tours, à accumuler 40 tours d'expérience sans incident, en remontant le peloton, en composant avec les pilotes de fond de grille. C'est une expérience très riche qu'il va transporter au 2e Grand Prix, celui de Chine, dans 2 semaines. Meilleur tour, Max Verstappen. Eh bien, Verstappen avec la gomme super tendre, celle du milieu, semble avoir retrouvé toutes les qualités de sa Red Bull. Il y a un retardateur entre les deux, c'est Magnussen. Quand je dis entre les deux, entre lui et Raikkonen. Voilà Raikkonen. Magnussen qui a voulu laisser le passage du même côté que Verstappen, qui a réussi finalement à le doubler. Alors, Verstappen peut partir à la chasse. Ça, c'est vraiment intéressant. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Verstappen-Raikkonen, j'allais dire, les 2 grands amis qui se retrouvent. Dropping it in and out. In and out. Okay, copy. Look at it. Oh, ben Hamilton est loin d'être rassuré de ses pneus. Il a dit ça descend sans cesse. 9 secondes et demie maintenant de retard sur Vettel. Et Bottas est à 2 secondes. Et Verstappen, lui, est à 2 secondes de Raikkonen. J'ai hâte d'avoir un debriefing chez Mercedes. Est-ce que la voiture exige beaucoup de ses pneus ou c'est seulement des réglages de la fin de semaine? Il faudra voir. Ben, peut-être que c'était magique sur un tour, Bertrand, et sur une distance de course. Mais quoi qu'il se plaignait déjà de son train très tôt dans l'épreuve. Bon, voilà Verstappen. C'est 1 seconde 7 maintenant derrière Raikkonen. Oh, puis il reste encore beaucoup de temps. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Bottas, on peut essayer de deviner, ne sera peut-être pas hyper agressif envers Hamilton, mais Verstappen ne se gênera pas. Alors vraiment, situation bizarre chez Red Bull. Quoique là, est-ce que c'était bien chez Red Bull ou chez Toro Rosso? Je pense qu'on était chez Toro Rosso, c'est ça. C'était Franz Tost, celui qui dirige les destinées de Toro Rosso. Quand même pas si mal avec Kvyat 8e, Sainz 9e. Donc, on a des points en banque, là, intéressants. Et Kvyat qui remonte pas à peu près, là, sur Pérez. Oh, Kvyat, Pérez. Ça peut faire des étincelles. Est-ce qu'il bouge sur la voiture de Pérez? Sur derrière la prise d'air. Je pense que c'est juste un ruban gommé. Ah oui, c'est possible. Regardez. On voit bien. Je pense qu'il a ramassé un petit débris. Bon, alors, ben écoutez, ça ne peut pas être plus intéressant avec la perspective de voir Bottas rattraper Hamilton et de voir Vergne, mais vraiment rattraper Kimi Raikkonen. Nous serons de retour dans quelques instants à Melbourne. Restez avec nous.
L'équipe, je sais bien que c'est serré, mais je prendrais congé demain. Les mamans ne prennent pas de congé de maladie. Les mamans prennent NyQuil Complete. Soulage l'écoulement nasal, la toux, la douleur, la tête lourde pendant la nuit pour vous aider à dormir, même avec un rhume. Peu importe la famille que vous avez, Ford a un VUS qui répond à vos besoins. Comme avoir plus d'espace pour les nouveaux membres. Ou pour aller dans une nouvelle direction. Mais des fois, ça change vite. C'est pour ça que la gamme de VUS Ford la plus vendue a de tout, pour tous, et tous les changements que la vie amène. Quand vous pouvez choisir le VUS parfait pour vous, c'est facile d'embarquer avec Ford. Ouh, j'ajoute un peu de fraîcheur à cette lessive avec le rehausseur de parfum pour lessive Unstoppables de Downy. J'en mets plus. Un parfum frais qui dure jusqu'à 12 semaines. C'est plus que toutes les relations que j'ai eues. Une fraîcheur aussi fougueuse que durable. Eh bien, si l'écart diminue d'une seconde à peu près entre Vettel et Hamilton, vous voyez la raison. Il y a beaucoup de circulation. Vettel qui est en train de doubler là, ceux qui restaient, c'est-à-dire Perez qui est devant lui. Il vient de doubler Kvyat et Sainz. Et ensuite, il aura le chemin libre pour tenter de rétablir là, sa position confortable en avance sur Lewis Hamilton. Verstappen est toujours à 1,5 secondes, lui, derrière Kimi Raikkonen. Alors, on veut toujours aller chercher cette fameuse seconde pour utiliser le système d'aileron entrouvert pour doubler plus facilement. Il n'y est pas encore tout à fait. Et je vous rappelle que Lance Stroll a abandonné. On l'a vu connaître une sortie de piste. Il était revenu en piste. Est-ce que c'est ce qui a abîmé la voiture? Est-ce que la sortie était résultat d'un autre ennui? On aura la réponse, espérons-le, avant la fin du reportage. C'était amusant à la fin des essais pré-saison Barcelone. Ferrari disait « Ah, Mercedes, favori ». Chez Mercedes, on disait « Attention, Ferrari devant nous ». En tout cas, là, il y a peut-être une explication ponctuelle. Parce que ce qu'a fait Hamilton hier semblait tellement convaincant. Son tour de qualif a été extraordinaire. 268 millièmes sur Vettel. Ouais. Mais t'as souvent dit que sur un tour, c'est une chose. Sur l'ensemble d'une course, c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'on voit en reprise? C'est ce petit, cette espèce de petite pierre. Ah, c'est pas son... Qu'est-ce que c'est? Non. Bon. Alors, Perez, Kvyat, vous les voyez avec un tour de retard derrière Vettel. Ça, c'est une lutte quand même intéressante. Et Raikkonen a repris un peu d'avance sur Verstappen. C'est revenu à près de 2 secondes. Mais Hamilton a réussi à couper un peu aussi l'avance de Vettel. C'est 6 secondes et demie maintenant. « 15 voitures encore en piste. Stroll, Ricciardo, Ericsson, Palmer, Grosjean. Les abandons jusqu'ici. Bottas réduit encore un peu. Revient autour de 2 secondes derrière Hamilton. Voilà les deux Mercedes en séquence. Deuxième et troisième. Vettel à 6 secondes 9. Le 50e tour est maintenant amorcé. Et Raikkonen, lui, a toujours près de 2 secondes d'avance sur Max Verstappen. Le pilote à Melbourne, certains disaient que les forces G atteignaient presque 8. Wow! Auparavant, c'était plus 5. Oui, 5, c'était pas mal la limite qu'on voyait. Ça s'approche des 8 dans certains virages. On peut comprendre pourquoi plusieurs ont choisi de faire un programme de développement physique, hein, Bertrand? Oui. Grosjean qui disait avoir gagné 5 kg de masse musculaire durant l'hiver.
Pas le choix, les voitures sont trop difficiles. Et beaucoup de pilotes disaient en fin de course, certains sont très fatigués, sinon épuisés. Ça pourrait mener à des erreurs. Mais ça, c'est des scénarios catastrophes que tout le monde annonce, mais qu'on voit jamais en Formule 1. Oui, c'est vrai. Tout le monde s'est tellement entraîné que... Je suis surpris de voir quelqu'un être véritablement difficile. Ça serait peut-être des courses style Malaisie, par exemple. Hein? Ouais. Très chaud, très humide. Un autre abandon, et cette fois, c'est Kevin Magnussen. Donc, les deux Haas ne seront pas à l'arrivée. Alors, Grosjean, déjà, lui, avait dû abandonner. Voilà que Magnussen va le faire également. Mauvais week-end, Magnussen. Pendant que Grosjean se qualifiait 6e, lui était 17e en avoir 2 erreurs dans le même virage, dans ses 2 tours lancés. Et Bertrand, si la F1 nous avait habitués à un niveau de fiabilité vraiment exceptionnel depuis les dernières années, aujourd'hui, là, on en est quand même à un autre abandon. Donc, nouvelle approche. Oui, début de saison. Les voitures quand même pas mal modifiées par rapport à l'an passé. Donc, toute l'installation hydraulique, etc. sur la voiture est modifiée. Il y a tellement de nous. Je pense que tout est neuf sur les voitures, là, à part des petits morceaux, peut-être une pédale, petit par là. Sinon, tout est neuf, alors c'est sûr, fiabilité n'est pas assurée. Bon, alors, 51e tour, le drapeau jaune, secteur 3, ben, c'est pour l'abandon de Magnussen. Alors, Vettel mène par 8 secondes 3 sur Hamilton. Bottas a toujours 2 secondes de retard sur son coéquipier. Raikkonen est 4e. Verstappen a maintenant 2 secondes 2 de retard sur Kimi Raikkonen. Nous faisons la dernière pause de ce reportage et au retour, nous vivrons ensemble la conclusion du Grand Prix d'Australie 2017. Voici le nouveau MDX 2017, de la pure conception Acura. Aujourd'hui, la Presse Plus vous lance le défi du Grand Quiz sur le Québec, imaginé par 8 personnalités publiques, dont Isabelle Charret et Stéphane Laporte. Bonne émission! J'ajoute un peu de fraîcheur à cette lessive avec le rehausseur de parfum pour lessive Unstoppables de Downy. J'en mets plus. Un parfum frais qui dure jusqu'à 12 semaines. C'est plus que toutes les relations que j'ai eues. Une fraîcheur aussi fougueuse que durable. Ben là, vous avez un maître et vous avez l'élève. Alonso et Ocon. Et regardez Hülkenberg. Oh, ça va mal se terminer. 3 de large. Et Ocon va réussir à passer. Oh, quel culot. Et dans la manœuvre, Hülkenberg a réussi à passer dans la foulée aux dépens de Fernando Alonso. Ben, le double champion du monde a vendu chèrement sa peau. Mais Ocon a réussi. Ben, quand on a 19 ans, il a 19 ou 20. Là, quand on est aussi jeune, parfois il faut faire des manœuvres comme celle-là pour attirer l'attention. Ocon qui vous rappelle. Ah, alors Alonso se plaint d'un problème au niveau de la suspension. Il a dit que la voiture tire constamment vers la gauche. Ocon qui a battu Verstappen en Formule 3. Hein? Oh. Ça, c'est un peu culotte. Ben là, pour l'instant, mais l'expérimenté Hülkenberg a bien failli profiter d'abord de l'audace de Ocon. Mais par la suite, quelle belle manœuvre avec l'aileron ouvert. Ouais. Ah, et on est content chez Force India. Daniil Kvyat s'offre le tour le plus rapide avec l'ultra tendre. Wow! Alors, Kvyat, pour l'instant, avec un tour de retard, est quand même 9e.
derrière son coéquipier Carlos Sainz. Alors, les deux Toro Rosso pourront marquer des points aujourd'hui. Et avec Ocon qui est maintenant 10e, peut-être des points aussi pour les deux Force India. Et pendant ce temps, on ne le voit pas beaucoup, mais c'est une excellente journée au bureau pour Felipe Massa. Massa qui a dû se reprogrammer là, pour revenir en piste. Il est 6e là où on veut être chez Williams, dans le fond, Bertrand. Oui. Quand vous êtes derrière deux Ferrari, deux Mercedes, une Red Bull, c'est extrêmement prometteur. Et une autre journée qui se termine de cette façon pour Fernando Alonso. Et Vettel s'offre le meilleur tour. 1,26 638. Wow! Est-ce qu'il vient de dire à Mercedes, j'en avais encore sous le pied, messieurs? C'est le premier à descendre et de loin sous les 1,27. 9 secondes 1 d'avance maintenant sur la Mercedes de Hamilton. Verstappen, 1,27 212 son dernier tour. C'est identique à Raikkonen. Push like a mad animal, ce que j'ai bien compris, pour aller chercher Pérez devant. Ben, 6 secondes 8 maintenant. Un peu optimiste. En 3 tours. Bon. Ah ben ce serait peut-être, on lui dit pousse comme un animal sauvage, peut-être comme le démon de Tasmanie. C'est pas très loin d'ailleurs, géographiquement. Ouais, ben là, l'effet retardataire ramène Verstappen dans le coup, mesdames, messieurs. Ouais. Un petit peu de poussière de carbone qui s'échappe des freins de Verstappen au freinage. Mais oui. Est-ce qu'il va venir chatouiller son ami Kimi Raikkonen? On l'appelle Hongrie l'an passé, Belgique l'an passé. Là. Ouais. C'était mal passé entre les deux. Ben, tu vois où Raikkonen en reprend, c'est dans les droites. C'est pas étonnant. En fait, l'objectif, ce serait de se rapprocher à moins d'1 seconde, mais il n'y est pas encore. Alors, avec l'abandon d'Alonso, il n'y a que 13 voitures en piste. Rappelons qu'ils sont 20 au départ cette année. Ouais, Renault a fait un bon pas en avant sur son moteur, mais pour des raisons de fiabilité, on est revenu à l'ancien système de récupération d'énergie cinétique 2016 sur tous les moteurs Renault pour la fin de semaine. Ouais, c'est peut-être là où on est un peu pénalisé. Hein? Très bonne foule, très bel événement, un événement bien en santé. Le Grand Prix d'Australie était présenté à Adélaïde avant que Melbourne ne gagne la mise en candidature en quelque sorte. Et c'est Melbourne qui est maintenant le terrain d'accueil depuis une vingtaine d'années environ, un petit peu plus de 20 ans. Oui, mais semble-t-il qu'Adélaïde a des ambitions. Ben, il voulait revenir, il voulait reparler à Bernie à l'époque, mais là, les interlocuteurs vont changer. On a vu passer Bottas. Oui, Sébastien Vettel motivé, ça va être quelque chose. Ben, c'est début de saison. Et puis Vettel nous a un peu, je ne sais pas si c'était du bluff ou s'il sera surpris lui-même. On le sentait confiant. Je répète le mot confiance en la voiture. Mais on ne le sentait pas nécessairement en état d'extase devant les performances possibles. Je pense que le 3/10e de Hamilton avait refroidi tout le monde. Un peu d'art de rue. Oui. Sur le circuit. De toute façon, on va l'entendre, Vettel. Ce sera à lui d'exprimer ses états d'âme sur le podium. On nous dit que c'est Mark Webber qui sera... Much faster is the fastest lap. Too fast. Alors, il a dit... à quelle vitesse est le tour le plus rapide? On lui a dit c'est beaucoup trop rapide. Alors, le tour le plus rapide, c'était celui de Vettel, là, dans les 1,26 quelques, là. Ah, ben Bottas vient de faire 1,26 593. Alors, Bottas s'offrira le meilleur tour, à moins que Vettel ne le fasse là ou que quelqu'un d'autre le réussisse.
au dernier tour. Un tour d'honneur pour Sébastien Vettel. La perspective de victoire, elle pouvait être là. Mais par 10 secondes sur Lewis Hamilton, ouch. Glorieuse incertitude du sport. La voilà. Oui, la voilà. Et encore là, Bertrand, c'est une pièce sur 20. Ah oui, c'est un circuit atypique, hein, tout le monde le dit. Il ne faut pas suivre sur une Melbourne pour voir une hiérarchie établie pour la suite de la saison. Rendez-vous en Chine déjà, oui. Dans 2 semaines. Et tu sais qui vient de s'offrir le meilleur tour maintenant? Kimi Räikkönen. Ah! Son style, juste toujours en fin de course. On entend la foule. Ah, regardez. Il y en a, vous les reconnaissez. Les drapeaux, les casquettes, les chandails. Sébastien Vettel frappe un coup immense et remporte le premier Grand Prix de la saison 2017 devant celui qui s'amène à la 2e place, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Pas grave. Non, pas grave de salut, Hamilton. Bottas était content, on l'a vu réagir. Bottas. Victoire Ferrari l'an passé, une déjà. Wow. C'est reparti. Et ça avait commencé par la première ligne, Bertrand. Ouais. Oui, pas de première ligne l'an passé non plus chez Ferrari. Ah ben, Gina vient de connaître toute une journée. C'est le nom qu'il a donné à sa voiture. On sait qu'il aime bien nommer ses voitures. Et cette année, elle a été baptisée Gina. Et c'est la consternation chez Mercedes. On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à ça. Faire battre à la régulière, parce que l'an passé, quand on perdait, c'est parce qu'on s'accrochait entre les deux pilotes. P1, Sebastian. P1. Awesome drive. That's the way to do it. Grande Sebastian. Bravissimo. Un martello. Complimenti. Forza Ferrari, ragazzi. Questa è per noi. Tutti noi. Qui in pista, ma anche in Maranello. Grazie a tutti, grazie. Grande lavoro, grande macchina. Con calma. Grazie. Alors, les remerciements, vous avez entendu, les remerciements à l'usine, c'est pour nous, c'est nous tous qu'il a dit. Grande macchina, une grande voiture. Bertrand, Sébastien Vettel vient devant le public mondial de dire grande macchina, une grande voiture. Ben là, c'était déjà le mot confiance, le mot sérénité hier. Ferrari, visiblement, a conçu une grande voiture pour ce championnat 2017. So good job, Valtteri. So that's P3, good job. Yeah, thanks, guys. The Reds were definitely too quick. Wow. Bottas remercie les messages de félicitations. Il a dit les rouges étaient trop rapides. Oui, c'est ce que vient de dire Niki Lauda aussi. Ferrari, intouchable aujourd'hui. Eh ben, alors le verdict tombe assez rapidement. Tu l'as dit, c'est peut-être pas le plus révélateur des circuits qui est atypique, mais... On voit des gens un petit peu trop près de la piste. Ouais, c'est dangereux là, quand même. Problème de sécurité, il y a un sérieux problème de sécurité. Oui, parce que les voitures sont encore en piste et là, les clôtures sont ouvertes. Oh, sérieux problème. Ah non, et là, évidemment, avec des spectateurs passionnés et, pour ne pas dire un peu éméchés. Alors ça peut valoir des sanctions importantes pour les promoteurs. Parce qu'on doit, en principe, donner l'accès à la piste quand toutes les voitures sont revenues et qu'il n'y a plus de risque. Mais un bon lancement pour cette nouvelle F1. Wow! Les voitures sont belles. La hiérarchie est un petit peu chamboulée. Ben là, visiblement, bon, on va arrêter d'être gêné de le dire. Ferrari, visiblement, a une très bonne voiture. On va travailler très fort, bien sûr, chez Red Bull. Ouais, ça, c'est la déception du week-end, je pense. Pas tellement dans le coup.
Quoi que Verstappen avait le rythme à la fin, mais pas pour le reste de la fin de semaine. T'as raison. Massa a fait une excellente journée au bureau. 6e place pour Felipe Massa. Des points importants en banque là déjà pour l'écurie Williams. Pérez devant Sainz et Kvyat, les 2 Toro Rosso dans le top 10. Et Sébastien Ocon complète aussi la présence des 2 Force India dans le top 10 aussi. Rappelons que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 voitures n'y étaient plus à la fin, y compris Lance Stroll, qui aura quand même fait une quarantaine de tours en partant du fond de la grille. On peut comprendre, Bertrand, la réaction, l'éclatement. Tu t'imagines la frustration l'an passé? L'an passé, en début de saison, l'objectif était clair, se battre avec Mercedes pour le titre jusqu'au dernier Grand Prix. C'était noir sur blanc. Aucune victoire. Mais toute la saison, on a dû encaisser les commentaires, encaisser. Il y a des beaux joueurs, Hamilton, là, au moins avec Vettel. Des grands champions là, qui sont capables d'esprit sportif, évidemment. Oui, on a passé l'année à se défendre et à dire, on va y arriver. Ferrari est trop fort pour ça. On s'est trompé. On prendra les décisions qui s'imposent. On pose quand même des questions sur la stratégie d'Hamilton. Il a été 18e tour alors que Bottas s'est rendu au 26e. C'est énorme. Et on a... on parle d'arrêt au pied pour changer de pneus, mais pour une fois, on n'a pas entendu les pilotes s'obtenir des pneus. Hein? Non. Ça tient pas. Qu'est-ce que je dois faire? Patati patata. Bon, oui, voilà. Vous avez dit à Pirelli d'avoir des pneus plus durs. Ils sont plus durs, ils sont plus endurants. Et voilà. Ça fait du bien quand même. Oui. Bref. C'est très difficile de trouver des... Oui, mais c'est très difficile, Bertrand, toute cette fin de semaine, là, de trouver des failles importantes dans le renouveau de la F1. Sur le look de la F1, si Ferrari est dans le coup pour vrai, et là, il y a tout lieu de le croire, c'est une excellente perspective. Ouais. Ça fait du bien de voir Vettel aussi réagir ainsi. L'an passé, c'était un peu inquiétant même, parfois. Il va signer cette œuvre. Ouais, il est gentil parce qu'il y a une Mercedes devant la Ferrari sur l'œuvre. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas tout à fait compris comment concevoir l'œuvre. Alors, juste regarder le début de la course, on a commencé à dessiner. C'était le lancement de la